Mesdames et messieurs, l'Union européenne vient de nous prouver qu'ils ont échoué sur le front en Ukraine face à la Fédération de Russie. Et par rapport à cela, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi imposer à la Russie. Ils ne savent plus ce qu'ils peuvent faire encore contre Vladimir Poutine sur le front ukrainien. Oui, c'est un échec parce que lorsque vous mettez de l'eau, en fait, dans une bouteille, la bouteille finira par remplir. Et lorsque la bouteille remplit, vous ne trouvez plus où mettre encore de l'eau. Tel a été le cas des sanctions de l'Union européenne à la Fédération de Russie qui n'ont particulièrement rien abouti contre la Russie. Et par rapport à ça, l'Union européenne ne sait plus quel genre de sanctions donner à la Fédération de Russie pour la maintenir, ou bien pour l'affaiblir sur sa position militaire et économique. Vous comprenez? Alors, lorsqu'il y a ce genre de scénario, on commence à chercher la langue. Les Européens aujourd'hui commencent à changer de langage. Ah oui, ils changent de langage, mais pourquoi? Parce qu'ils sont en position de faiblesse. Ils sont en grosse position majeure de faiblesse, mesdames et messieurs. Parce que si tel n'était pas le cas, ce que l'Union européenne vient de déclarer ces dernières heures ne devait pas avoir lieu. Ah oui, si tel n'était pas le cas, ils ne devaient pas le faire. Vous comprenez? Alors, ça montre ici, ça justifie qu'ils sont incapables de renverser la Russie et ils ont tout fait. Ils ont tout mis sur pied. Rien n'a marché. L'Union européenne a haussé le ton. Ils ont osé, encore une fois de plus, de hausser le ton face à la grande Russie. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Union européenne conditionne Moscou de se retirer sur les terres ukrainiennes et puis ils vont bannir toutes les sanctions qu'ils ont mises sur la Fédération de Russie. Mais pourquoi? Envoyez les sanctions. Les Russes ont besoin des sanctions. Envoyez toutes ces sanctions-là. Mais pourquoi vous enlevez? Qui vous a demandé de retirer? Qui vous a demandé? Parce que évidemment, ça n'a rien servi. Il n'y a pas une autre issue de sortie pour eux. Il n'y a pas. Et malgré tout ce qu'ils feront contre la Russie sortira toujours vainqueur de ce conflit russo-ukrainien. Alors, ils sont en train de chercher les voies et moyens, par d'autres moyens, comment faire pour arranger eux-mêmes ce conflit russo-ukrainien qu'ils ont eux-mêmes d'ailleurs créé. Mais dans une condition, dans un contexte de conditions. Est-ce que vous comprenez? Et ce contexte de conditions marque leur faiblesse. Ça marque leur échec. Ça marque tout a été en fait voué à l'échec par rapport à leurs sanctions contre la Russie. Oui, et comme ils n'ont plus autre sanctions à infliger aux Russes, ils ont déjà infligé tout le paquet de sanctions à la Russie. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Aujourd'hui, ils cherchent des contours. Comment faire? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il s'agit ici de l'Union européenne générale qui veut retirer ses sanctions contre la Fédération de Russie. Mais à une condition. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent en profondeur de l'actualité? Mettez beaucoup de j'aime, partagez au maximum la vidéoconférence. Je vous prie de vous abonner pour ne plus rater nos pages, ne plus perdre nos vidéoconférences. C'est gratuit, ce n'est pas payant, vous comprenez? Et surtout, laissez vos avis en commentaire. Selon les informations, retrait inconditionnel des forces russes d'Ukraine. Donc, condition préalable à une levée des sanctions de l'Union européenne. Eux, ils demandent, l'Union européenne demande, exige un retrait inconditionnel sur toutes les régions occupées par la Fédération de Russie en Ukraine. Alors, eux, de leur côté, vont lever toutes les sanctions contre la Russie. Et ils seront quitte-quitte. Alors, mesdames et messieurs, pourquoi? Mais évidemment parce que tout ce qu'ils font, toutes les aides qu'ils apportent à l'Ukraine, tout ce qu'ils apportent comme soutien à l'Ukraine ne change pas la donne. Parce que s'ils ne le font pas, en fait, les Russes vont se retrouver à Kiev, peut-être voire à la frontière ukrainienne, ukraine-polonaise. Ah oui, parce que c'est le temps maintenant pour eux de vite réfléchir, pour essayer au moins de gagner sur les petites terres ukrainiennes qui restent en Ukraine, pour essayer de gagner sur les infrastructures ukrainiennes qu'ils veulent exploiter, telles que les systèmes énergétiques. C'est le moment maintenant, donc ils sont pris en tenaille. Mesdames et messieurs, la Russie et l'Ukraine se sont mutuellement accusés mercredi de vouloir faire échouer un accord annoncé la veille par l'intermédiaire des États-Unis
qui doit déboucher sous condition à une trêve en mer Noire et à un moratoire sur les frappes visant les sites énergétiques. Mais la Russie a fixé des conditions drastiques à sa mise en œuvre. La levée de certaines sanctions prises contre elle en raison de son invasion de l'Ukraine qui dure depuis plus de 3 ans. Donc, la Russie a mis ses conditions par rapport à l'exploitation de la mer Noire. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils disent à la suite? La fin de l'agression russe non provoquée et injustifiée en Ukraine et le retrait inconditionnel de toutes les forces militaires russes de l'ensemble du territoire ukrainien seraient les principales conditions préalables à la modification ou à la levée des sanctions, a déclaré Anita Hyper, porte-parole de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de la sécurité dans un communiqué. C'est la porte-parole des affaires étrangères de l'Union européenne qui a donné les conditions. Mais qui vous a demandé de retirer les sanctions? Est-ce que Moscou vous a dit que ces sanctions la merde? Est-ce que Moscou vous a dit que depuis que vous avez fait ces sanctions, ils sont affaiblis? Est-ce que Moscou vous avait dit qu'ils souffraient grâce à vos sanctions? Mais c'est le contraire des choses. Parce que ça joue rouge sur l'Union européenne. Ils s'affaiblissent de jour en jour. Oui, parce que les sanctions qu'ils ont imposées en fait à la Fédération de Russie est très lourd sur eux. La Russie continue de commercialiser son pétrole en contournant les sanctions auxquelles ils achètent ce pétrole et ces différents produits, globalement, ces différents produits de la Fédération de Russie aux alliés de la Russie, mais à un prix encore très élevé. Alors, ça pèse sur qui? Ils ont essayé de regarder tout ça. Ils sont en train de voir, de constater que Yorman, même s'ils font quoi en faveur de l'Ukraine, mais ça pèse sur eux parce que il faut en fait ravitailler son peuple. Il faut ravitailler le peuple européen. Et en soutenant Kiev, c'est lourd. C'est lourd. Alors, ils sont en train de chercher comment faire pour accorder cette faveur à la Fédération de Russie. Mais ils se disent qu'en faisant cela, ils vont faire en fait des yeux doux. Ils vont faire des yeux doux à Moscou. Mais c'est mal connaître les Russes. Ah oui, vous avez mis ces sanctions de vous-même, vous allez les enlever de vous-même, sans condition. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que la Russie est en position de force. Mettez les sanctions ou pas, ce que la Russie gagne en Ukraine est largement supérieur de ce que vous allez gagner. Les 4 régions très riches ukrainiennes sont très immensement riches en terres rares. Et le monde entier a besoin de ces matériels-là, de ces matériaux des sous-sols ukrainiens. Vous comprenez? Alors, les Européens sont en train de voir être perdants dans l'affaire. Et plus le temps passe, plus la Russie avance, plus la Russie fait encore des reconquêtes des territoires. Attention, il ne faut pas l'oublier. Plus ils continuent de financer Kiev, plus les Russes avancent sur le terrain. Vous savez, M. Poutine ne peut pas directement déclarer la guerre à l'Ukraine. Mais la Russie avance lentement mais sûrement. Non seulement ça, la Russie avance au pas de chenille. Plus ce conflit prend de l'ampleur, plus le conflit s'élargit, plus les Russies avancent sur le front. C'est une stratégie invisible. Oui, c'est une stratégie invisible parce que si Moscou déclare un seul instant que je vais envahir la totalité de l'Ukraine, ça va se présenter mal. Vous comprenez? Alors Moscou part étape par étape. Après avoir conquis tel village, ils vont partir conquérir tel autre village, ils vont conquérir tel autre village, ainsi de suite, ils vont se retrouver à Kiev. C'est une stratégie invisible. Et nous sommes en train d'observer. À l'heure où je vous parle, la Russie se prépare à une offensive de printemps. Écrivez ça, vous notez. À l'heure où moi je vous parle, les Russes se préparent à une offensive du printemps. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation est très chaude sur le bloc européen. Et ils vont lire par rapport à tout ce qu'eux-mêmes ils ont organisé. Partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos propres avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence. Et surtout, abonnez-vous à nos multiples canaux pour ne plus rater la page, pour ne plus perdre nos vidéoconférences et de rester à la une des actualités internationales.
Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.